Merci, mesdames, messieurs, pour votre sympathique attention, fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Bienvenue à vous tous. Merci encore une fois, parce que vous êtes très nombreux au cours de cette émission qui a été annoncée. J'ai reçu pas mal de questions de la diaspora, ici de la province, ici à Kinshasa. Vous étiez en train de vous interroger sur mon invité d'aujourd'hui. Toutes les questions ici posées, vous savez, avec moi, il n'y a pas de limite. On va les poser, bien entendu, surtout liées à la thématique d'aujourd'hui telle que retenue. Nous sommes exactement 15 novembre 2022, 15 heures passées de 15 minutes dans nos installations de CML13. Nous sommes en direct. Nous voulons parler d'une situation aussi délicate que vous connaissez, la situation liée d'abord à l'occupation du pays, à la situation sécuritaire de l'Est de la République du Congo. Plusieurs collaborateurs directs de premier rang du président de la République ont été certains arrêtés et d'autres mis en résidence surveillée. Qu'advient-il de la sécurité du président de la République et surtout de la situation sécuritaire des compatriotes vivant à l'est de notre pays? Nous allons en parler. On va aussi parler de cette question de la mobilisation de la jeunesse après l'appel lancé par le président de la République. Les états-majors des partis politiques se mobilisent déjà avec les jeunes pour voir comment il faut accompagner et capter cet appel. Qu'advient-il? Est-ce que le simple appel est-il capable de résoudre les grands problèmes du Congo ou encore il faudrait aller au-delà? Il faut qu'on en discute. On va parler du processus électoral en RDC. Quel est l'engouement jusqu'à ce jour? On ne sent plus le débat lié au processus. Vous savez, il y a des réformes amenées au niveau de la loi électorale. On avait posé la question sur l'essai national. Il a été maintenu ou pas? La question n'est pas encore répondue. On devrait parler de plusieurs propositions qui ont été faites par les partis de l'opposition au cours de l'avant-dernière plénière. Est-ce que les élections, nous allons y aller dans ces conditions de divergences politiques dans la classe politique, où il y a encore des assainissements qui vont se faire parce que c'est difficile d'aller aux élections avec ces climats que vous connaissez très tendu entre d'une part l'Amouka, vous connaissez, qui se regarde en chef de faïence avec l'Union Sacrée, le PPRD, le FCC qui se regarde en chef de faïence avec l'Union Sacrée qui se regarde en chef de faïence avec d'autres mouvements de la société civile. Est-ce que les élections telles que voulues par les législateurs seront-elles apaisées, crédibles, transparentes? Il faut qu'on en parle ce jour avec un jeune leader, président d'un parti politique qu'on appelle RSD, le Rassemblement pour la souveraineté et le développement, et la démocratie. Une très belle conception. Il est parti de la NOJEC, finalement, chez AG Matembo. Aujourd'hui, c'est un président d'un parti politique. Est-ce que son profil concorde aujourd'hui à être président d'un parti politique qui s'appelle Dr Yvan Ilunga Ngindunkoy? Bienvenue. Merci. Comment ça va? France. Très bien. Je profite de cette opportunité, n'est-ce pas, pour rendre un vibrant hommage à la population meurtrie de l'axe de la mort. Là, je vois Beni Butembo Rutshuru, qui depuis maintenant plus de 2 décennies, je parle ici de 25 ans, ils ont été, n'est-ce pas, le théâtre de plusieurs affrontements, de plusieurs rébellions, de plusieurs ennemis de la République qui ont sémé terreur dans cette partie de la République. Je pense à eux et je leur dis qu'ils croient au chef de l'État. Au regard des efforts initiés par le chef de l'État, nous espérons bien que cette partie de l'Est sera nettoyée de fond en comble. Très bien. Docteur Yvan Ilunga. Alors, avant d'entrer en politique, on va quand même prendre quelques minutes d'échange sur votre profil. NOJEC, UDC, c'est ça? ANADEC. ANADEC. Ah, c'est ça. ANADEC. C'est moi qui avais mal noté. ANADEC. Finalement, RSD. Ces parcours, quand nous les retraçons, ce jour, vous-même, vous vous définissez d'abord en tant que qui? Je me définis en fait en tant qu'un jeune combattant, un jeune leader qui n'est pas un parvenu, qui ne sort pas, n'est-ce pas, de la dernière école politique, très bien, qui ne vient pas s'aventurer dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'en créant le RSD, nous avons conçu et les logos, imaginez les couleurs. C'est au regard de cette riche expérience que nous avons acquis, n'est-ce pas, dans le repage politique congolais, en passant par les mouvements citoyens que nous avons initiés avec plusieurs amis, dans le cadre de NOJEC, après avec l'ANADEC, où nous étions secrétaire général, bien évidemment sous la houlette de l'actuel questeur de la CENI. Et donc, au regard de toute cette expérience, nous avons pensé qu'il était temps
que nous puissions donner à la jeunesse congolaise, sinon à la population congolaise, la meilleure recette qui répond... La meilleure recette. La meilleure recette qui répond aux normes, qui répond aux besoins. Quels sont les besoins actuels de la République démocratique du Congo? C'est que nous puissions avoir des bonnes élections. Pas des élections imagées, peaufinées par des Occidentaux, par des impérialistes. Ces élections qui donnent à la population congolaise sa souveraineté d'antan. Vous savez aujourd'hui que le maréchal Mobutu, si aujourd'hui il est excellent, c'est parce qu'il s'est battu pour la souveraineté. On considère, on dit de Joseph Kabila aujourd'hui qu'il a instauré la démocratie. Et donc, vous dites parce que vous l'aviez étayé. Effectivement, parce qu'il faut dire qu'il y a eu des élections bien avant, en 67, il y avait déjà des élections, mais on dit que les élections de temps moderne, avec une démocratie pluraliste, c'était les œuvres de Joseph Kabila. Et donc, mis ensemble, ces deux éléments nous permettent d'espérer en une république qui est hautement souverain, mais avec une démocratie pensée pour les intérêts des Congolais et pour les Congolais eux-mêmes. Donc, au regard de notre parcours, nous avons appris bien évidemment des hauts et des bas. De temps en temps, ne vous en faites pas, on peut vous illustrer. Pas de problème, nous avons été, n'est-ce pas, au premier rang lorsqu'il fallait parler des mouvements citoyens. Nous sommes en réalité des initiateurs de ce courant en République démocratique du Congo. Alors moi, je vais vous rappeler. Allez-y. Parce que je dois noter avec ceux qui nous suivent que moi, je vous connais, ça fait très très longtemps. Très engagé d'ailleurs. Un jeune brillant. Vous faites partie de ceux qui ont lutté réellement pour ces pays. Merci. Mais c'est comme si votre combat n'a pas assez apporté dans le milieu de jeunes. À travers nos GEC, vous militez, vous prenez les partis, vous en offrez au PPRD. Vous quittez là-bas. Je ne sais pas pour quelles raisons, on va quand même revenir. Vous allez à l'ANADEC, le parti va avec Joseph Kabila, vous créez les partis, il va avec Félix Tshisekedi. Est-ce que vous-même, l'engouement que nous avions senti de l'opposition de militer pour les valeurs d'État, vous en avez encore? Il faut dire que c'est ce qu'on appelle les erreurs de la jeunesse. Les erreurs de la jeunesse. L'épopée... Soulevez un peu vos micros. L'épopée Nojek était un mouvement, une vague d'une nouvelle génération qui dérangeait. C'est tout à fait normal que nous avions fait, par exemple, objet de la sous-traitance de plusieurs autorités qui n'ont pas accepté que nous puissions, nous, en tant que tels, émerger, n'est-ce pas, devenir des vrais leaders. Parce qu'il faudrait noter qu'en créant nos GEC, nous avons refusé d'être de porter-mallette. Nous avons refusé d'être derrière des individus, être sous-traités, n'est-ce pas, pour être ministre, pour être administrateur, pour être député, ainsi de suite. Mais le fait pour nous d'être autonomes, cette autonomie nous a coûté évidemment la guerre des palais. Il fallait nécessairement séparer ces deux leaders, tout à fait normal. En allant avec ANADEC, je vais revenir sur le fondement, le soubassement du combat politique. Lorsque nous sommes allés à l'ANADEC, c'est un courant philosophique. C'est-à-dire parce que des natures, nous sommes de ceux qui pensent que la ligne idéologique doit exister. Là, je vois le kimbanguisme, je vois, n'est-ce pas, cette politique qui recourt à l'authenticité, comme l'avait dit un tout petit peu Mobutu. Mais en gros, il faudrait retenir ceci. Nous avons impacté cette génération. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu des jeunes d'abord faire la politique. Chose qui était très difficile. La politique était réservée à une catégorie de gens. Et des familles. À une seule famille. À un monopole politique. Nous avons désacralisé cette conception de choses. En étant très jeune. À travers un combat. À travers un combat. En étant très jeune secrétaire général des partis politiques. Okay? Il ne s'agissait pas de suivre des individus. Voilà pourquoi, en créant le RST, nous avons pensé qu'il faut rester dans les combats de son pays. Très bien. Au nom de quoi la jeunesse congolaise, dans sa pluralité, devait faire l'opposition à un chef d'État établi. Oui, mais parce que quand on estime aujourd'hui, je vais vous rappeler, docteur Yvon Ilunga, que le combat que vous aviez mené sur la transparence du processus électoral n'est pas un combat qui a abouti, ça c'est d'un 1. De 2, vous aviez voulu que le peuple congolais vive dignement, qu'il y ait stabilité sociale, économique, que vous puissiez voir un Congo, un État fort au centre d'Afrique. Je vois là où vous
voulait arriver. Mais si ce n'est pas arrivé, vous ne voyez pas que vous avez raison, vous, en tant que un combattant d'hier, continuez à faire l'opposition parce que votre combat n'a pas encore abouti. Pas du tout. Je peux vous dire que je suis satisfait. Vous êtes satisfait? Je suis satisfait du haut de ce parti RST. Très bien. De soutenir le chef de l'État, pas en tant qu'individu nécessairement, bien que l'individu a aussi besoin de notre soutien, mais en tant que garant du bon fonctionnement de la République. Et c'est lui qui a la destinée. De toute une nation. Aujourd'hui, les réformes structurelles, basiques, systémiques, orchestrées par les chefs de l'État, bien évidemment, les résultats peuvent être constatés dans plusieurs années. Voulez-vous que Félix Tshisekedi devienne, n'est-ce pas, celui qui a le bâton magique, qui change du jour au lendemain, ce qui a été, n'est-ce pas, conçu, concocté, implanté, implémenté pendant plus de 25, pendant plus de 30 ans? On va revenir un peu sur Nogec. Effectivement, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on peut retenir du Nogec et de votre combat dans Nogec ce jour? Le combat que nous avons mené avec Nogec, c'était le combat où le pays devait être sous la gestion, n'est-ce pas, quitter la gestion, l'ingérence étrangère. La majorité de mouvements où nous étions à l'époque, nous avions vu que le pouvoir était sous-traité, était, n'est-ce pas, par exemple, sous... les décisions étaient prises quelque part. Les décisions étaient prises quelque part, alors que nous devions subir. Voilà pourquoi nous avons mis en place des mouvements citoyens pour réclamer l'indépendance, pour réclamer la souveraineté en fait de notre République. Chose qui avait été faite. Vous avez constaté avec moi que sur le plan diplomatique, notre combat avait produit des résultats parce que il y avait eu même rupture à un certain moment entre la République, qui était redevenu entre les mains des Congolais, et toutes ces sous-traitances. Est-ce que le combat pour lequel vous aviez sorti les migraines au sein de Nogec a abouti, le combat sur la lutte contre l'impérialisme? Est-ce que étiez-vous satisfait à cette époque? Est-ce que pouvez-vous être fier d'avoir été à Nogec, après avoir vu ce que Nogec a produit avec Constant Mutamba, notamment ce qu'on a qualifié de prostituées politiques? Non, mais il faut dire qu'à un certain moment, comme je vous ai dit, il y avait ce que je peux considérer d'aujourd'hui de guerre de palais. La majorité des leaders, voyant ce nouveau vent arriver, il devrait nous diviser autour des intérêts, je pourrais dire, qu'est-ce qui vous a divisé exactement? Lucratifs. Écoutez, Constant Mutamba reste mon ami. Il y a seulement eu divergence de vues, divergence d'opinion. Il est resté avec Nogec. Coup de chapeau. Vous êtes de même tempérament, vous êtes impulsif, lui est impulsif. Pas du tout. On dit en lui quelqu'un de si imbu un peu. Vous ne pouvez pas supporter ce niveau de... Non, pas du tout. Je ne voudrais pas... Chacun a son éducation. Lorsque, même en créant le RST, toutes les personnes qui sont autour de moi n'ont pas mon éducation. Très bien. Parce qu'ils viennent de plusieurs maternités. Et donc, en étant ensemble, nous avons... On voit quand même les amis sont très à l'aise. En étant ensemble... On peut voir rigoler un peu dans En le étant ensemble, nous étions à l'aise, mais seulement à un certain moment, l'aventure politique devait s'arrêter. À quel moment? Si je peux donner aujourd'hui les détails dans le fond, il faut dire que il y avait un tout petit peu à un certain moment. On voit des innocents. Il y avait à un certain moment, ce que je dirais, une guerre de leadership. Qui était en réalité le vrai leader? Entre vous deux. Et donc ça a divisé. Très bien. Qui était le vrai leader? Alors certains... Parce que je vais vous rappeler, en vous, on sentait la capacité de mobilisation, on sentait l'effervescence, on sentait l'agressivité. Bon, lui, on le connaissait quelqu'un qui était plus dans les interviews, tout ça. Donc et à un moment, la politique a divisé parce qu'il fallait diviser. Moi, on dit que c'est Némi qui vous a divisé. Bon, je ne voudrais pas citer les noms des gens, mais oui, ce que je peux vous dire... c'est ça les motifs, ne vous gênez pas, vous êtes un président d'un parti politique. Je n'attaque jamais les individus. Lignes du temps. Ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il y a eu un certain moment des officines qui ont réfléchi comment séparer ces deux leaders de la nouvelle génération. Du reste, nous le prouvons aujourd'hui. Mutambaye avec je crois avec Nogec, il a continué. Moi je suis avec les RST, nous faisons la fierté de cette jeunesse. Je pense, c'est pas à moi de les juger. Parce qu'il a disparu. Nogec et lui ont disparu. Une fois de plus, je dis que ce n'est pas à moi de juger. Nous avons engendré un enfant. Malheureusement, je l'ai laissé dans entre les mains d'un ami. Il en a fait ce qu'il en a fait. C'est pas un problème. La vie politique continue.
Alors, Agé Matembo, secrétaire général d'un parti politique de la majorité présidentielle. Effectivement. Vous avez tout eu avec Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier de tout donner à Félix Tshisekedi? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous appelez avoir tout eu? J'aimerais vous rappeler que dans ma carrière politique, je n'ai, avec toute l'énergie que j'ai donnée, puisque vous parlez de Kabila, avec toute l'effervescence que j'avais, je n'ai jamais été nommé ne fût-ce que chef de quartier. Ah bon? J'ai été bien élu en tant que député provincial. Même ma voix a été détournée. Mes voix ont été détournées. Vous pouvez aller demander à Barumbu. J'ai été les plus élus. Mais en dernière minute, les intérêts des uns et des autres. Parce que moi, je ne suis pas de cette école qui fait des courbettes pour des postes. Je me suis divergé parce que à un certain moment, c'était le clientélisme. Pour être ministre, pour être mandataire, pour être... Il faut un peu de Djalelo. Il faut du Djalelo, il faut être, n'est-ce pas, garçon de course de telle autorité, de ceci, cela. Moi, j'étais secrétaire général de ce parti, ANADEC. Vous deviez vous affirmer en tant que tel. Effectivement, je me suis toujours affirmé avec mon aîné Agé Matembo, que je considère comme étant un coach parce que je suis passé par lui. J'ai beaucoup appris. Ça, je ne vous mens pas. En matière de gestion de la vie politique, mais aussi des partis politiques, j'ai beaucoup appris de la part de celui qui est aujourd'hui l'actuel questeur de la CENI, pour qui j'ai beaucoup du respect, mais aussi je continue à garder des très bonnes relations. Très bien. Ouf! Alors, c'était un petit biscuit. Hein? Ça va venir dans les ticotas. Moi, je suis content parce que ça me rassure que l'émission sera chaude. Parce qu'il ne faut pas que l'émission soit froide. Quand même. Non, sentez-vous à l'aise, nous sommes là. Très bien. Alors, docteur Yvon Ilunga Ngindu. Ngindu, là, c'est les Kassai. C'est un peu les Bapende aussi, non? Ah, c'est un peu le Bapende. Le Ngindu, c'est un peu le Bapende, un peu le Kassaïen, mais en gros, je suis du Kassai central. Du Kassai central. Mais j'ai quelques alliances, en fait. Parce que le Ngindu, c'est dans le bande, mais Ilunga, c'est... Oui, je suis le fils de Ilunga Diboué et de Chaoumba Kalamba. Donc, je suis du Kassai central, mais j'ai des affinités avec le grand Bandoudou, particulièrement à Gungu. Très bien. Donc c'est là que j'hérite ce nom-là. Est-ce que vous avez fait un effort de respecter la géopolitique dans votre parti? Effectivement. Parce que c'est ce qui est reproché à tous les présidents des partis politiques. Je peux vous dire ici que je suis Kassaïen, le secrétaire général est de Kwilu. La présidente. Comment il s'appelle? Il s'appelle Maître Alain Ibalansimi. Ça c'est le Kwilu. Ça doit être les Bayanzi. Le président de la Ligue des jeunes et de Chikapa, Romain Maele. La présidente de la Ligue des femmes et des Rutshuru, je ne sais pas moi, non, Sud Kivu. Et donc, au sein du parti, tout ce que nous avons décrié pendant notre parcours, nous Vous ne pouvez plus recommettre ça. Non, je suis un humain. L'humain est celui qui n'atteint jamais la perfection. Mais nous faisons un effort d'éviter tout ce que nous avons, n'est-ce pas, décrié comme anti-valeurs, comme tout ce qui nous a découragé notre combat. Nous essayons de dire à nos amis que le combat pour lequel nous nous sommes engagés, c'est le combat de recouvrir, n'est-ce pas, à cette République sa souveraineté d'antan. Et cela passe par le nationalisme, par l'ouverture, par le pluralisme. Je suis celui qui donne les débats et je ne suis pas fermé. Très bien. Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie. RSD. C'est un parti de l'Union sacrée. Effectivement. Bon, je soutiens le chef de l'État. Parce qu'il faut dire que l'Union sacrée n'est pas formalisée. Et ça, c'est des choses qu'il faudrait... Ah là, c'est un conseil que vous dites, que vous lancez au président de la République. Je ne lance pas de conseil au chef de l'État. C'est un politique chevronné. Je suis en train de répondre à votre question. Très bien. Je ne t'invite pas. Je ne t'invite pas. Je réponds à votre question. L'Union sacrée est une structure conçue en réalité pour accompagner le programme. C'est le chef de l'État qui a pensé. Mais qui devrait structurer ça? Effectivement, c'est à lui. Je pense qu'au moment venu, il structurera. Mais si ce n'est pas structuré aujourd'hui, nous pouvons penser que le désordre vient de qui? Il n'y a pas de désordre parce que le FCC d'époque n'était pas non plus structuré. Nous avions que... Il y avait quand même les statuts. Mais comment un coordonnateur pouvait tout gérer seul? Il y avait les statuts. Je ne reviens pas sur le FCC de triste mémoire.
Mais tout ce que je sais, c'est que il y a une coordination aujourd'hui qui fait office de coordonnateur. Dirigé par qui? Je crois que nous voyons très souvent le Premier ministre. Nous tous, nous sommes là. Non, la seule autorité qui coordonne l'Union. C'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Lui-même. Oui, c'est lui-même. Oui, pourtant, l'article 96 lui interdit. C'est lui le concepteur. Voilà pourquoi le FCC n'est pas structuré et l'Union sacrée n'est pas structurée. Je vous ai dit ici que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est un chevronné politique. Il structurait l'Union sacrée, il serait frappé par la Constitution de la République. C'est quoi l'Union sacrée? Mais aujourd'hui, alors, quelle est l'autorité de référence vers qui il faudrait que certaines questions liées à la fonctionnalité générale de l'Union sacrée devraient être réglées? C'est à travers qui, s'il y a un problème aujourd'hui, on doit regarder qui à l'Union sacrée? Je le dis encore une fois aujourd'hui, que l'Union sacrée est une philosophie de Félix Tshisekedi, pardon. Philosophie. C'est une philosophie. Donc vous êtes entré dans une philosophie. Effectivement, parce que l'essence précède l'existence. C'est-à-dire qu'il a mis en place ce concept qui prône les valeurs, qui prône, n'est-ce pas, la démocratie, qui prône la gestion de la chose publique en toute responsabilité, qui prône le respect de l'autorité établie. Très bien. Et tous ceux qui ont accepté aujourd'hui de servir la nation et non les individus ont adhéré librement à ces concepts et nous sommes en train de gérer, de fonctionner sous la vision du chef de l'État. Mais comment peut-on doter une majorité parlementaire à une philosophie? Écoutez, il faut dire que dans cette grande philosophie qui est l'Union sacrée, il y a des groupes parlementaires qui se sont mis d'accord. Comment les groupes parlementaires se retrouvent dans une philosophie? Là, ça devient compliqué parce que la philosophie est une pensée. Effectivement. C'est l'inexistant. C'est une fiction. Effectivement. Pourtant, le groupe parlementaire est du réalisme. C'est un mouvement, c'est une structure. Mais comment la structure adhère-t-elle à une fiction? Il ne s'agit pas de la structure qui adhère à une fiction. Les structures, en fait, qui constituent l'Union sacrée. Voilà pourquoi il ne s'agit pas d'un coordonnateur. Jusqu'à ce jour, il y a le MLC et alliés comme regroupement politique, enregistré en tant que tel, mais qui a adhéré à la vision pensée par le chef de l'État. C'est quoi cette vision? Et cette vision s'appelle l'Union sacrée de la nation, autour des intérêts, autour de la vision de Félix Antoine Tshisekedi, qui met les principes. Nous luttons contre des détournements, nous luttons contre la corruption, nous luttons contre ceci, contre cela. Et tout le monde a adhéré. En cas de violation de cette idée, c'est quoi la contraignance? Effectivement, la violation, lorsqu'on viole aux idées à laquelle nous... Ce sont quoi les sanctions cette fois-là? Écoutez, les sanctions, c'est lorsque les structures ont signé, par exemple, une charte qui donne des réglementations. À ce jour, je crois que nous laissons au chef de l'État qui a pensé, qui a imagé l'Union sacrée, de mener jusqu'à bon port. C'est lui qui se sanctionne, s'auto-retire. J'ai décidé, nous sommes à la maison. Le docteur Yvon Ilunga, je prends un cas. Il arrive pour RSD, déposer un acte attentatoire à la philosophie politique telle que présentée par vous, du président de la République. Sachant que vous êtes dans une structure, vous avez adhéré à une philosophie, il y a quand même quelques mesures de non, ne voyez pas ça comme ça. Comment une structure n'a pas de sanctions, n'a pas de réglementation, et quand on veut sanctionner, on sanctionne sur base de quoi? J'aimerais vous dire que l'Union sacrée est un ensemble de valeurs, est un ensemble de normes fixées par l'État pour le bon fonctionnement de son appareil. Docteur Yvon Ilunga est membre de l'Union sacrée, a adhéré à cette philosophie du chef de l'État. Il est ministre, il détourne, mais on l'arrête. Ce n'est pas l'Union sacrée qui frappe des individus, mais c'est les normes fixées par l'État. Mais s'il dit que le président gère mal. S'il dit que le président gère mal, c'est tout à fait normal. Il y a la liberté d'opinion et d'expression est garantie dans ce pays. Mais il doit le prouver. Mais il doit le prouver. C'est lorsqu'on vous demande des éléments de preuve que vous n'êtes pas en mesure d'éprouver. Vous savez, affirmer une chose est une chose, passez-moi la tautologie. La prouver est une autre. Aujourd'hui, on est libre de dire que tel chef de l'État gère mal. Oui, vous êtes libre. Félicitations. Nous sommes en démocratie et le RSD vous encourage. Mais prouvez vos allégations. C'est comme on ne prouve pas. Voilà. Quand on dit que le président construit 1000 écoles. Pourquoi on n'impose pas aux gens de prouver? Écoutez, je crois que lorsque vous dites que le président construit 1000 écoles, ça c'est un programme du gouvernement.
C'est un programme de gouvernement. Mais on ne l'éprouve pas non plus. Attendez, qui doit être évalué. Mais qui prouve les constructions? Ce n'est pas le chef de l'État, c'est les ministres ayant en charge les pestés. Nous avons vu le cas Matata ici, des tristes mémoires. Qui nous avait parlé de la construction des écoles? Qui est celui qui est allé poser la question, par exemple, à Willy Bakonga pour qu'ils disent où sont les écoles construites? Moi, j'ai été à Bagata. Moi, j'ai été à Konzi, à Yanda. Ça, je suis dans le Kwilu. Pour voir les quelques écoles construites. Je peux dire que ça ne remplissait pas les critères. Ça, je parle de temps de Matata. J'ai vu 2-3 écoles. Mais on a parlé de 1000-2000 écoles. Mais est-ce que c'était à moi de pouvoir demander à Matata de venir... les députés, ils sont là pourquoi? C'est ça l'union sacrée. L'union sacrée, ce n'est pas un groupe de gens qui se réveillent le matin, qui commencent à crier des choses sur des choses qui ne sont pas à mesure. Si aujourd'hui je pose la question au chef de l'État, il va me répondre par quel mécanisme? Mais nous avons élu des gens. Il y a des députés pour cela. Mais est-ce que docteur Yvon Ilunga, là où le président vous a mis en difficulté, très bien, c'est qu'il vous a demandé d'adhérer dans une chose qui n'existe pas. Le chef de l'État n'a demandé à personne. Moi, je vous pose la question, vous allez continuer. Ok. Je connais la sensibilité qu'il y a quand on parle de l'État. Le chef de l'État vous a demandé de venir adhérer. Vous et moi savons qu'on adhère que à une structure sur base d'une fiche de souscription. Très bien. Sachant qu'il y a des pour et des contre, des valeurs et des anti-valeurs qu'il faut observer. Très bien. Et il y a quand même des lignes de restriction. On sait que quand vous adhérez à une chose, quand on adhère à votre parti politique, on sait que ça c'est interdit par le statut du parti qu'il faut observer. Mais là, le président vous demande de venir adhérer et vous adhérez à une chose. D'abord, vous adhérez chacun chez lui à la maison. Il adhère. Et vous n'aviez jamais discuté avec le président sur ce qui devrait être dans cette adhésion. Il ne vous reçoit pas pour parler exactement de l'union sacrée. Et l'union sacrée n'a pas de siège. L'union sacrée n'a pas de texte, n'a pas de coordonnateur. L'union sacrée a plus de frustrés. Ok. Oui. Si je dois vous répondre, quelqu'un qui est frustré à l'union sacrée, c'est qu'il n'a pas compris la vision du chef de l'État. Mais ce que Félix Tshisekedi a fait, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Où vous voyez les députés quitter les anti-valeurs pour revenir sur les valeurs. Je ne cesse de le dire une fois de plus. Ne pensez pas que l'union sacrée, c'est un groupe de gens qui se réunissent pour le pouvoir, pour ceci, cela. Non. Le chef de l'État a imaginé l'union sacrée comme étant un ensemble de valeurs qui régentent la vie publique de la République démocratique du Congo, conformément à la Constitution, conformément aux normes et aux lois de la République. Lorsque Ivan Ilunga crée le RSD, trouve que les valeurs prônées par le chef de l'État, ici je parle le respect par exemple de la liberté de parole, ici je parle de la démocratie, ici je parle de toutes les réformes qui ont été mises en place, qui devraient en réalité être faites. Malheureusement, c'était la corruption qui avait gangréné, c'était les détournements, c'était ceci, cela. Le chef de l'État demande aux uns et aux autres de quitter la corruption, de quitter les antivaleurs, de quitter cela pour se retrouver dans la meilleure des manières de gérer l'État. Aujourd'hui, voulez-vous que moi je grâce au président de la République, la classe politique est moralisée. La classe politique est en train d'être moralisée. Je suis en train de vous donner des exemples, docteur Yvon Ilunga. Il y a un coordonnateur du président de la République ou à la présidence de la République chargé de la lutte contre la corruption. Et de changement de mentalité aussi. Et changement de mentalité qui a été surpris en pleine flagrance dans une banque en train de se faire corrompre. Très bien. Grâce à la clameur publique, il a été interpellé, relâché 48 heures après. Très bien. Alors qu'il y a eu flagrance. Vous avez le secrétaire général du parti présidentiel, M. Augustin Kabouya, je cite comme c'est de lui qu'il s'agit, qui a été invité par la justice pour des propos attentatoires à la sûreté de l'État, au même degré pénal ou de responsabilité pénale que celui qui a été avant vous ici, Jacques Ndala. Il est allé, il est rentré à la maison, on aurait dit qu'il est allé répondre à un conseil de famille. Vous avez le détournement du programme 100 jours, tout le monde est en liberté, bien que provisoire. Vous avez le détournement
des deniers publics du docteur Yvon, comment il s'appelle? Eteni Longondo, membre de la famille politique du président de la République, qui s'est même vanté avoir financé la campagne du président de la République. Qui était en prison? Qui était en prison, qui est en liberté aujourd'hui, qui n'a même pas purgé le 0,1 quart de sa peine. Vous avez aujourd'hui plusieurs cas à la présidence. On parle de détournement, de dépassement. Vous avez plusieurs dossiers ici que je vous épargne, liés à l'immoralité politique. Mais tout de suite, quand c'est fait par ceux qui ne sont pas de la famille politique du président, tous ceux-là sont à Makala. Très bien. Mais est-ce que ça peut rassurer ce que vous dites aujourd'hui, qu'on peut compter au changement de mentalité prôné par les présidents si sa famille politique n'est pas exemptée? Écoutez, cher Louis-France, ce que je veux vous dire aujourd'hui, je voudrais que ceux qui nous suivent le comprennent et le retiennent une seule fois. Très bien. Je salue aujourd'hui les efforts. Je parle bien des efforts. Des efforts. Menés par les chefs de l'État. Les réformes initiées par les chefs de l'État. Qui peuvent être structurelles, qui peuvent être basiques, qui peuvent être systémiques. Dont les résultats, de manière, je dirais, s'il faut faire un bilan, seront comptabilisés un jour dans la vie de chaque Congolais. Très bien. Tshisekedi nomme des gens, oui, des collaborateurs. Mais il n'est pas créateur de ses collaborateurs. Ce n'est pas lui qui a éduqué ses collaborateurs. Je vais vraiment arriver là où vous voulez. Lorsque moi je nomme Louis-France DG de CML13 et que Louis-France détourne, c'est moi ou bien c'est l'éducation de Louis-France? Mais j'ai mis des principes. On arrive. Lorsque vous voyez des collaborateurs du chef de l'État, je prends le cas le plus grave, vous dites, il est allé à Makala, il est sorti. Eteni Longondo a fait plus de 3 mois à Makala. Avez-vous connu un seul membre ou bien collaborateur d'un chef d'État dans ce pays être arrêté? Ce sont des signaux qui ne trompent pas, que nous sommes dans une dynamique qui demain ou après-demain donnera des meilleurs résultats. Je vous dis une fois de plus, Tshisekedi n'est pas Aladdin, qui par coup de bâton magique, qui peut créer des châteaux. Non. Tshisekedi a mis en place des réformes qui sont dynamiques. Les réformes n'ont jamais été statiques. Lorsqu'on arrête aujourd'hui un directeur des cabinets du chef de l'État, qui hier, les directeurs des cabinets du chef de l'État étaient des tout-puissants, on ne pouvait même pas les interpeller. Vital Kamerhe va en prison. Il fait l'état, je prends même, il fait 6 jours. Il y ressort. Mais ne savez-vous pas que la liberté provisoire est un droit acquis? Est un droit consacré? Dans quelles circonstances? Non, j'en arrive. Les condamnations définitives. Je ne suis pas le juge. Très bien. Je ne suis pas le juge. Si le juge a jugé que, une fois de plus, passez-moi la tautologie, que ce monsieur mérite bien qu'on puisse lui accorder la liberté provisoire. Moi, je vous dis que la liberté provisoire est un droit. Et c'est ça l'état de droit dont prône Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Seulement, il a dit envers les magistrats, toutes les réformes initiées aujourd'hui, est-ce que Félix doit prendre une chicotte, commencer à chicoter les magistrats? Comment tu as accordé la liberté provisoire? Oui, mais il doit impulser une vision. L'impulsion visée par Félix Tshisekedi, c'est que l'impunité aujourd'hui dans ce pays est réduite, je peux dire même, de quelques pourcents. Aujourd'hui, vous dites, le coordonnateur de changement de mentalité a été interpellé pendant 48 heures. Est-ce que par les passants, on pouvait le voir dans ce pays? Mais il y a flagrance. L'impunité, écoutez, tout ce que vous appelez flagrance, cher Louis-France, vous êtes expert dans la communication, vous êtes journaliste, mais vous n'êtes pas magistrat. À un certain moment, il faudrait que nous puissions respecter ces magistrats. Vous me dites Kamerhe, vous me dites Eteni, ainsi de suite. Mais les Eteni ont passé du temps en prison. Ils ont dit qu'ils étaient malades. François B était arrêté. Mais qu'en est-il de l'argent détourné du peuple congolais? Mais là, il faut demander, comment il s'appelle, le DG comment il s'appelle, Laurent Batoumona. Je crois que c'est lui qui gère tout ça. L'ODEP, je crois que c'est eux. C'est à eux de demander, est-ce que l'argent est rentré ou pas? Est-ce qu'on a déjà posé une fois la question au ministre des Finances? Est-ce que sous Félix Tshisekedi, on va avoir peur de détourner par le fait d'être arrêté quelques jours ou par le fait d'être arrêté et de retourner l'argent volé? Ce qui importe, c'est quoi? Sous Félix Tshisekedi, si les gens commencent à avoir peur qu'on peut l'arrêter même pour 6 jours, un jour viendra où les gens... Sans restituer l'argent.
La restitution de l'argent est une autre chose. L'arrestation en est une autre. Félix Tshisekedi vous dit, moi dans l'union sacrée, je ne voudrais pas qu'il y ait des pilleurs de la République comme c'était le cas dans les années antérieures. C'est notre République. Mais il faut commencer quelque part. Je vous ai dit, si la perfection n'est pas de ce monde, les conseillers qui détournent, ainsi de suite, ils savent qu'ils sont sous les viseurs de quoi? De la vision du chef de l'État. Mais tout ce que le chef de l'État voudrait, que nous puissions avoir des magistrats qui sont honnêtes envers eux-mêmes. Merci. Docteur Yvan Ilungangi Ndunkoy. Merci beaucoup. Président de RSD. Oui. Très bien. Alors, on va parler de la gestion du pays avant d'entrer dans la situation de l'Est que vous connaissez. Ça devrait préoccuper tout Congolais conscient. D'abord, la gestion du pays. Je vais vous donner 2 minutes pour nous retracer un petit tableau comparatif de la gestion de Félix Tshisekedi actuellement, parce que je vais rappeler ici la même énergie que vous dégagez, c'est la même énergie avec laquelle vous aviez défendu le bilan de Joseph Kabila. Vous vous étiez dit Kabila était un bon gestionnaire, il y a des choses Non, en termes de gestion, je ne me suis jamais prononcé parce que je ne suis pas expert dans la gestion. Okay. J'ai plutôt dit que Joseph Kabila est aujourd'hui une référence. Très bien. Alors, je voudrais que vous puissiez maintenant faire une petite différence, établir une petite différence ou une comparaison, une étude comparative entre la gestion de Kabila et la gestion de Félix Tshisekedi en termes d'acquis. En termes d'acquis. Est-ce que si aujourd'hui Félix n'est plus, c'est-à-dire n'est plus en fonction, on voudrait bien le voir être vivant, mais il n'est plus président de la République, comme Kabila ne l'est plus. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de Félix Tshisekedi, vos enfants et vos arrière-enfants? Quand ils arriveront au Congo, ils sont nés, ils marchent, ils disent ça c'est Tshisekedi, ça c'est Kabila. Ça c'est Tshisekedi, ça c'est Kabila. Que retenir de deux? Non, je suis très à l'aise lorsque vous me posez une telle question. Mais je vais seulement vous étonner parce que moi je ne suis pas... j'aime bien faire des analyses de fond. Très bien. Pas les analyses nécessairement des faits. Parce que le même fait produit à un certain moment les mêmes résultats. Très bien. Ce que je retiens, je ne voudrais pas non plus faire une analyse comparative parce que la critique est aisée, mais l'art est très difficile. Hier, ceux qui étaient avec Kabila pensaient que Kabila était celui qui pouvait tout faire. Mais lorsque le président Félix est arrivé, lui-même, il s'est rendu compte effectivement que la gestion est différente, n'est-ce pas, des promesses. Ce que je retiens en Félix Tshisekedi, parce qu'il est en fonction, que je souhaite voir en vie et, n'est-ce pas, sur le plan politique, aller jusqu'en 2028, parce que nous avons lancé une campagne. Jusqu'en 2028? Oui, jeunesse congolaise, allons encore plus loin que Fachi Beton. Oh! Oui. Jeunesse congolaise, allons encore plus loin avec Fachi Beton. Ça, c'est une campagne, je vais en revenir. On reviendra sur ça, effectivement. Félix Tshisekedi est en train d'imprimer une vision qui apporte des réformes à la fois systémiques. Le système congolais était, je dirais, s'il faut faire une analyse comparative, système Félix et système Joseph Kabila, c'est vraiment le jour et la nuit. Les jours et la nuit. À quel niveau? Sur le plan sur le plan, par exemple, de la sécurité, sur le plan des respects des textes, sur le plan de la gestion du pays, sur le plan de l'impression des normes. Quel est le secteur qui a le plus marqué la gestion de Tshisekedi ce jour? Si je vous dis aujourd'hui, par exemple, les efforts qu'il y a aujourd'hui autour de l'implémentation, je dis bien l'implémentation de la gratuité de l'enseignement. La constitution que nous avons aujourd'hui, nous l'avions depuis 2006. Mais il n'y a pas eu des efforts pour qu'il y ait un début, même si c'est un début difficile, pour qu'il ait un début du respect de cette constitution en matière de gratuité de l'enseignement. Oui, vous allez me dire que la gratuité de l'enseignement n'est pas effective. Voilà pourquoi le chef de l'État est en train de se battre pour qu'il y ait implémentation, consolidation de cette vision. Je crois que d'ici 2023, au besoin jusqu'en 2028, nous aurons l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Sur ce secteur-là, il n'y a pas photo. J'ai parlé ici des réformes systémiques. Quel secteur encore? Je parle encore du secteur de la justice. Aujourd'hui, les interpellations hier n'étaient que pour les journalistes, n'étaient que pour les opposants. Aujourd'hui, même ceux qui sont au pouvoir, les oligarques actuels,
sont interpellés. Est-ce que vous pouvez nous dire un seul membre du pouvoir qui a été arrêté, condamné et qui a purgé sa peine normalement en prison? Écoutez, il ne s'agit pas de la question de l'arrêt et de condamnation, cher Louis-France. Je ne suis pas celui qui a les thermomètres pour dire à la justice cette décision nous devons analyser les comportements de notre justice. Quand vous me justice. demandez de citer les noms, je suis mal à l'aise. Mais je vous parle ici de mon aîné, de mon grand frère, François Béa. François Béa est presque aux arrêts. Pourquoi? Il est presque aux arrêts. Je ne sais pas pourquoi on le reproche. Ça n'a jamais été dit parce qu'il est malade. Il n'a jamais été condamné. Vous m'avez demandé de vous dire qui est aux arrêts. Mais il est arrêté quelque part ailleurs. C'est pour vous dire que les réformes aujourd'hui sur le plan du droit, les enfants de mes enfants, je peux leur dire un jour. Je pensais que le DIRCAP du chef de l'État, on ne pouvait jamais l'arrêter. Mais là, vous pensais que le conseil... le président. En disant? Parce que le président a dit qu'il n'est pas d'accord avec la manière de faire de notre justice. Mais c'est tout à fait normal, je vous ai dit que la justice ne fonctionne pas bien. Et quand vous choisissez la justice comme l'un des secteurs qui marche, non, c'est en compte courant avec le président. Non. Moi, je ne vous ai pas dit ici, marcher, ça veut dire quoi? Quand vous dites... je vous ai parlé le cas de la gratuité. Je ne vous ai pas dit que la gratuité, elle est à 100%, c'est ça marcher. Je ne vous dis pas que l'appareil judiciaire congolais va en très bon état de santé. Mais je dis que l'appareil judiciaire congolais évolue bien. Évolue bien. Mais lui, il dit que la justice ne fait pas très bien son travail. Effectivement, c'est tout à fait normal. Très bien et bien, c'est différent. Oh, c'est différent. Très bien et bien, c'est différent. Très bien, merci. Si je vous prends les deux secteurs, vous conviendrez avec moi que très bien et bien, c'est différent. Merci. Je l'ai dit pourquoi? Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous jeunes, on a l'impression que nous devons faire l'opposition par procuration. Alors que les efforts que le chef de l'État vient de faire, nous, ça doit nous en jaillir. Même en termes de quotas, sinon en termes de nombre de ministres jeunes. Ce qui s'est fait avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est un exploit. Où vous avez même un premier ministre jeune. Où vous avez presque tout le gouvernement rempli de la jeunesse. Mais c'est une manière pour nous de nous récompenser, nous. Nous qui avons cru en un Congo où la jeunesse va arriver au pouvoir. Sur le comment faire, sur qu'est-ce qu'ils ont fait, ça c'est une autre chose. Mais au moins, en termes de rajeunissement, le chef de l'État est en train de le faire. C'est-à-dire c'est un secteur aussi qui peut nous satisfaire. Je dis ici, on ne peut pas aujourd'hui faire les bilans de Félix Tshisekedi à mi-mandat. Pour la simple raison, et bonne raison, que Tshisekedi fera 5 ans. Est-ce que nous ne pouvons pas nous interroger sur l'argent qui sort tous les jours des voyages du président parce qu'il est en cours d'un mandat? Écoutez, l'argent qui sort, je veux une fois de plus vous dire que face aux enjeux politiques pour l'intérêt du pays, le chef de l'État, lorsqu'il voyage, ne prenez pas ça comme étant un luxe. En tant que fils de son père, je n'ai jamais été à l'UDPS. Je n'ai jamais connu Papa Etienne Tshisekedi comme étant si proche. Mais je sais que Papa Etienne Tshisekedi a longuement vécu en Europe. Quel est ce pays qui peut aujourd'hui impressionner Félix Tshisekedi en termes de visites? Mais pour l'intérêt de la République, vous le savez très bien que le pays, la RDC vient de très loin. Nous venons d'un grand trou où il fallait rassurer tous les partenaires. Nous avons mais est-ce qu'il ne peut pas envoyer le ministre des Affaires étrangères? Nous avons eu un Joseph Kabila ici qui ne voyageait presque pas. Quel impact ça a eu sur la vie des Congolais? Quel impact ça a eu sur le budget? Aujourd'hui, le budget il est de combien? Une étude comparative. Vous verrez que aujourd'hui, sur le plan diplomatique, par exemple, parce que le budget là, comme vous parlez du budget, docteur Yvon Ilunga, comme vous parlez du budget, c'est très important. Est-ce que ce qui importe pour un budget, c'est le fait que ce budget augmente et que ça reste dans les chiffres des intellectuels que vous êtes, ou que le budget soit profitable pour le peuple, qu'impacte la vie du Congolais, qu'on sente que le pain a baissé de prix, l'eau a baissé de prix, l'électricité est régulière, la vie du Congolais a changé. Mais entre les budgets que vous bombardez en tant qu'union sacrée et la vie du Congolais, on sent que la misère ne fait qu'augmenter et c'est difficile de croire en ces budgets-là. Mais c'est tout à fait normal. Parce que je vous ai dit ici, je ne peux pas faire des analyses factuelles par rapport aux faits. Non, il a construit des routes, il a fait ceci, il a construit des usines de panification, il a construit des parcs d'attractions. Ça, je ne peux pas faire. Mais des réformes structurelles. Les résultats des réformes que Tshisekedi est en train d'imprimer aujourd'hui, on le verra après lui peut-être. Je vais vous dire aujourd'hui, parce que vous parlez de la vie des Congolais. Vous savez que je suis médecin.
Le chef de l'État vient de mécaniser aujourd'hui plus de 22 000 médecins qui ont aujourd'hui leur salaire entre leurs mains. C'est vrai que je ne dis pas que c'est ce qui suffit pour qu'on compare un médecin congolais à un médecin sud-africain. Mais c'est des choses qu'on n'a pas vécues. Hier, pour avoir sa prime de risque en tant que médecin, il fallait être ami de tel, cousin de tel. Aujourd'hui, le chef a mécanisé tous les médecins. C'est vrai que nos jeunes frères qui arrivent, on va le faire aussi pour eux. Ce sont des réformes. Ces genres de réformes, vous ne pouvez pas sentir les résultats parce que le chef table sur les jeux de nombres et non sur les jeux de trompe-l'œil. Avec ce qu'il a payé les médecins, il peut construire d'autres hôpitaux. Avec l'enveloppe qui a payé les médecins. Aujourd'hui, les fonctionnaires. Aujourd'hui, vous êtes un intellectuel, à ce que je sache. Donc, vous me parlez de budget, pardon. Je vous laisse avancer, docteur Yvon Ilunga, que l'argent de la construction du pays devrait être alloué par rubrique. Il devrait y avoir une rubrique sur les sociales, une rubrique sur la construction d'écoles, une rubrique sur les hôpitaux, une rubrique sur la gratuité. Est-ce que mécaniser les médecins devrait empêcher à la construction des écoles? Pourtant, le budget a des rubriques prévues pour chaque secteur. Effectivement. Mais lorsque on hérite, n'oubliez pas que le président Félix, aujourd'hui, il est président de la République. Il hérite d'une gestion passive de ses prédécesseurs, mais aussi active. Ne voyons pas que le côté actif, il a hérité des véhicules, des maisons, ainsi de suite. Encore que maison, il faut y avoir à boire et à manger. Il a hérité aussi des passifs de ses prédécesseurs. Dans les passifs, ils ont laissé quel système? Voilà pourquoi je vous parle des réformes systématiques. Quelles sont ces réformes-là? Quand vous parlez des réformes, je voudrais qu'on entre dans ce débat, docteur Yvon Ilunga. Quand vous parlez de réformes, on doit savoir que dans le système, il y a des lois, il y a des actes réglementaires, il y a des décisions administratives, il y a tout ça, des actes administratifs. Lui devrait ajouter quelques touches pour que là où les Congolais n'étaient pas d'accord dans sa manière de vivre, c'est qu'il a modifié. Aujourd'hui déjà, quand nous regardons, ce sont les lois que Kabila a laissées. Je vais vous rappeler qu'en 5 ans, l'Union sacrée ne nous a pondu aucune loi. J'en arrive. Aucune réforme. Vous-même, vous avez dit ici que le budget ne devrait pas venir où on prend ici, on colmate ici. Très bien. Il faudrait qu'il y ait des budgets séquencés pour que chaque structure puisse bénéficier de manière naturelle. Dans sa rubrique. Mais lorsqu'il bénéficie d'une gestion passive, où il y a des trous à gauche qu'il faut colmater, les réformes structurelles voudraient qu'il puisse stabiliser la chose avant de pouvoir avancer. C'est ce qui justifie le dépassement de budget. Mais effectivement, le chef d'État est en train de fournir beaucoup d'efforts. Est-ce que n'est pas ça un désordre dans la gestion du pays? Il ne s'agit pas d'un désordre dans la gestion du pays. Vous avez suivi Mouzito, qui est expert des chiffres, qui a lancé vous avez cru quand même en lui parce que il a vanté le président. Vous savez, à un certain moment, lorsque par exemple Martin Fayulu vous dit que la situation sécuritaire à l'Est, il impute le Rwandais. Est-ce pour cela, moi, Yvan Ilunga, je ne peux pas soutenir ce que Mouzito dit? Je suis d'accord que ce que Mouzito dit, c'est vrai. Lorsque Mouzito nous dit, parce que vous avez parlé de Mouzito, lorsque Fayulu dit qu'il ne faudrait pas faire le dialogue avec le M23, est-ce que Ivan, parce que je suis de l'Union sacrée, je dois venir ici vous dire non, ce qu'il dit c'est faux? Mais je suis par exemple pas d'accord avec Fayulu lorsqu'il peut penser, imaginer dans sa tête qu'il faudrait qu'il ait par exemple un dialogue sans Tshisekedi. Vous voyez, il y a des éléments sur lesquels nous pouvons, parce que nous ne partageons pas les mêmes convictions, nous pouvons nous séparer, mais il y a d'autres éléments sur lesquels nous sommes d'accord. Je n'ai pas la même maîtrise en tant que gestionnaire ou même en tant qu'apprenant que Mouzito. Lorsque Mouzito fait des éloges à Sama, puisque vous êtes journaliste, vous êtes patron d'un média, vous allez me dire que vous avez plus d'expertise que Mouzito. Ou puisque je suis président d'un parti politique et que je suis de l'Union sacrée, je dirais que je ne l'accepte pas parce qu'il est de l'opposition. Non, je crois qu'à un certain moment, il faudrait... qu'il est plus de l'opposition. Il faut... Bon, ça appartient à celui qui l'a dit. Je sais qu'il est de la Mouka. À ce que non, je sais... Il paraît qu'il n'est plus de la Mouka, il est maintenant à l'Union sacrée. À ce que je sache, il est de la Mouka. C'est-à-dire que lorsque des réformes pareilles arrivent, et que les budgets, même en termes de chiffres, je ne dis pas en termes de satisfaction parce que je suis d'accord avec vous. Et le chef de l'État l'a dit lors de son passage au dernier congrès, qu'il sait que ces promesses ne sont pas encore transformées en ce qu'attend le peuple congolais. Il sait que sur le panier de la ménagère, il y a un souci. Mais aucun chef de l'État l'a reconnu. Mais c'est exceptionnel.
C'est là où je ne partage pas la vie. De certains jeunes qui pensent que pour faire l'opposition, il faut passer chez Louis-France, tirer à boulet rouge, mais même lorsque le chef de l'État dit des choses vraies. Merci. Lorsque lui-même vous dit que les budgets, que je me force que ces budgets atteignent ces chiffres, pour que demain, lorsque nous allons atteindre autant de milliards, que nous soyons en mesure de produire des vrais résultats. Est-ce qu'on a tout bêté les côté? Merci beaucoup, docteur Yvan Ilunganguindunkoy. Mesdames, Messieurs, vous êtes en direct de CML 13 Télévision. Votre magazine, votre vitrine politique est en train de vous servir en temps utile. Nous recevons pour vous le président des RSD, Rassemblement pour la solidarité, la souveraineté et la démocratie. Waouh, une très belle conception là. Parce que yo, là, tu as arabe, oui. Vous allez... Il faut que tu aies tripartite. Pas de problème. Français, lingala, anglais. Et puis t'es anglais. Et puis tikotak. Ah, pas de problème. Bon, chaque leader... Luko, c'est un héritage culturel que j'ai eu du chef Kalamba et chef Kamona Sapou. Ah. Ouais. Mais nous avons notre vérité au tuning. Ouais, ouais. C'est-à-dire que nous, là, ta costume joue dans comme un ministre. Ah. Ouais. Parce que c'est. Donc là, ta costume, t'es. T'es dans ta costume. So, minute, ta costume, n'a kenda kenda. Ba costume, n'a zaka n'ango pe mingite, hein. Et lis-moi n'ango. Ouais, lis-moi. Vous savez, tu as un rendez-vous officiel, on a un konza. N'a zana biloko, il y a dimension nyonso. Te balobi kuna tenue de ville. Te. Faut cravate. Et te n'a zaka kutana bilamba na conseil des ministres. Te ya ando beta basé à Maputa. Mais ça plus que basé. Nous sommes dans Lyon terre. Te soki na présence babi ndengo yebo ekutana mokonza mboko yo ba okota te. Te on relate la bango jour wana ba mo ba ah président la thérapie loko atika kota. Ce que motivation zani. Bon motivation oyo zalaki d'abord tenu ba les deux grands chefs ba pesa ngai. Je dis chef Kamona Sapou, je rends hommage au grand chef Kamona Sapou. Adayat. Te o wana dayaka mais azasko muso azonga ki chef Kabea azonga ki sikoyo na le chef Kalamba donc le roi de Bachilangé donc sokomi na Kananga c'est les deux chefs au faut yamba. Apesi oponi. Ba pesinga pour dire que nous te soutenons, nous te souhaitons bon vent à ce combat que tu mènes. Ah voilà, on a na Kananga awa to kende ko accueillir chef de l'État. Malheureusement on a na tension na tena obligé on la tapolo. Oh, chef Tchakos. Obeti ba Adidas, ba Polo. Oh, le chef Tchakos, représentant. Bon, il tenu en chef Tchakos, représentant ba chef coutumier. Après ça, non, nous vous accompagnons. Toi là, qui n'a pas vu Denis Kambaï, n'a pas. Tout le monde sont. So kuna pas na leader ya kana. Bon, leader est là qui papa à Botingaï. Non. Il a dit belo kamanyabo. Il n'a pas leader. Après son départ, n'a dit que. Akufa. Personnel. Après son départ, on a dit que Evariste Brocha a comme leader, a comme rappelé leader, mais bon, il ne faisait pas unanimité parce qu'il a côté ma minorité. Il y a côté Basong. Mais bon, le système politique l'avait imposé. Alors maintenant, je crois que c'est le prof André Mbata, je crois. Ah. Ouais. Nabi. Oh, ils ont tout dans mon ligne à expliquer. Nabi, t'es wane comme maman. Prof Mbata. Non, non, mais moi député on est chassé. Eh, ça n'est pas la banque. Elle m'aurait pas la banque. La Dimbelenge. C'est quoi qui leader na yeza ndengeni. Ça dit leader, ça dit que la communauté na biso to éleva comme toi élevé en dignité de nous tous. Ah, donc toi Mati Likolo yende leader. To sera kwei o ya Mati to pesi les arabongo. Donc je peux se Mati direct. Et ressemble aux alates. Ngakutu déjà na niveau ba jeune nyonso yo bia kasa central tous. Ngane la ba tianga inde terre. Pas je suis le Constant Mutamba. T'es bon Constant Mutamba ram toi. Ya rakota ba ni. Aux autres ngai na yebisa. Ya mtalo mami. Ya pas les grands chefs. Ngande funa tuna. Tant ngana une intronisation, je crois que Bromo ngana na sima wa. Mais ba to ba simi ça ba plan il faut OK bara. Tes amama ba planter. Wazali chef oyo ngai na zalaki lokola Mopelissimoto wana. Donc, je crois que dans la photo, ce sont les chefs qui m'ont donné cette tenue. Merci. Donc, ce que on peut se payer mon corps. Ah! Mais on va introniser. Ce qu'on a là, t'as bon monde. Des allées intronisation, tu as la chef coutumier. Ça, je dois le dire. Dans la chef coutumier. Bah, pessillon de. Oh, là, ouais. Na tongue la gang. Dans un coup de tailleur, n'anga. Parce que c'est belé, hein. C'est belé. Il y a un modèle tout. Bah, modèle tout. Même bah, collaborateur, n'anga, nyonso, bazana.
te bao na yena bango te bao ba ya ba so ba biso so ngola mbabango lobby ngasa mtu atembe na yena secrétaire général ba tout ba za na OK mais yo pe na yo moko pour ça na problème te faut y langa so y langa en plein plateau na ozanga en plein plateau et ça bien OK très bien docteur Yvon Ilunga président d'un parti politique parce que tant ozaka loi oza toko bengo na loi militant na nini ya te banda politique na boya ko za militant na noje ozaka na nazaki secrétaire général secrétaire général so na ndengo za secrétaire général na noje na ndengo za secrétaire général na ANADEC na ndengo président parti o sentir différence za niveau différence en termes de responsabilité. OK tu sais quand oza président tu as en face de toi la destinée de plusieurs personnes donc batbatelo motema oza na droit à erreur te ba makambu tout o ba jeune ya génération non ya niveau de âge non basalaka yoko sala ngo sauter o va na ba barté o sala boyete o sala boyete o so ngo bayo bayela na ndako na ba cadre na nganoso na palin ouais d'ailleurs na convié à ta prémission on va chez moi à la maison il y a pas de problème do yo o arabo staff baye na palais tomeli tolier moi mukie tokaboli c'est ça est très bon l'idée. Soit ta boîte ndé bakenda na okenda te. Nakenda. Ba Denis Lessi bakenda. Nakenda raté. Mais na pesi vi nanga Denis Lessi c'est vraiment un grand ami. Aya ko tala ngapela ndako. Mais net so minute ofacha ke boîte o mona mabe. Nakende te. Ta yebiso bito kende. Ay principe nanga ke ba pekisa. Na bia yebisi yo abi bon docteur yaka to kende. Bon za pe mokonza mboka zali représentant Nzambe. Soki alobi nanga na kende na zo obligé kaka ya osanine. Ya okende. Mo bete kama misu pembeni. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va prendre les dossiers à Est et à RDC. C'était pour détendre un peu l'émission. Moi, attention, Matagi trop. Non, merci beaucoup, c'est très bien. Alors, Tolo Basco na Lingala. Ok. Pour mon français Leki. Je rappelle que le français tellement bien que. Merci. Et que Leki la bateau, bah, na Dimbelenge kuna, bah, na Kabea Mwanga, na Dibaya. Faut ce que tu quittes. Tokita mama luku yangaba ya pesi bon de mbote ba yo kasikoyo makambo mwana na bango azoloba en 4 ans pour na mettre fin na guerre à est Félix asali nini pe apport ya union sacrée na situation à est des anini na sina ebisio que union sacrée c'est ezamabe kolobela apport ya union sacrée loba apport ya ministre. Bon, apport à Félix Tshisekedi. Le Kobi apport à président de la République. D'abord, président de la République, responsabilité. Tu es président de la République. Yes, c'est bon. Faut pas nous dire que Félix Tshisekedi est président. Mais ça, nous sommes bien Macron, nous sommes bien le président de la République. Yo bengi Félix, le président de la République, chef de l'État. Mais c'est le chef de l'État. Suprême. Voilà. En fait, et mon canon, mon konzambo kazwa, je tiens à vous le dire encore, kolobela on a bandé les sous-sous. Décision où il y a zoa à instaurer état de siège. Je m'assume que eloko tika koleka solution wana ezalakate. Et apporter ni. Nyonso yozo komona siko yebimio. Eza parce que état de siège est étouffé. La majorité des politiciens au balake si ma baguerre. Étouffé. Étouffé bango sérieusement. Yango moni est-ce que pourquoi Rwanda a téléminé en 1923 pour nani? Parce que l'état de siège est étouffé. État de siège est coincé même pas sur le minéré et comme il va tikuna. Donc solution à ma casse au chef de l'état de Mike Kozwa. Oh ezala qui vraiment ça passe ou ça casse. On a rebêté le maboko et ça état de siège. Donc je n'ai pas dit que ce qui est état de siège et Zouamaka ça fait 10 ans. Mais maman est un homme ceci là. Parce que n'a habité honorable Mbosoté. Azem sa chers collègues, quitter les groupes armés. On se comprend. C'est pour dire que bateau va alimenter. Bah il va alimenter insécurité. Tout ba conflits armés on a. Et ça mingi ba politicien. Mingi coup toto na bona ba Kinshasa. On se comprend. Quand le chef de l'État a une mesure wana, il y a côté état de siège. Naza parmi batoyo na félicita kaye. Yango moni ba politicien mingi ba le kana ba télévision. Oh état de siège simbité, état de siège sim. Yo linga simba ndenge nini. Même chose à coup de bateau magique tic au tac.
Il y a processus. Il y a processus. Très bien. Donc, malembe. Na ndenge a sali l'état de siège, on a 5 ans que le président de la République a instauré l'état de siège place on a pendant 2027. Mais balobi, tant on besoin comme cet état de siège wana, il faut botter la pembongo état de siège Jésus. Mais oui, na ba résultat nango. OK. Ceux qui batali nombre à résultats na quand l'union sacrée les temps se sont levés. Okay. Et les voix se sont divisées. Balobi est mort né. OK. État de siège et bimisimbongo est belé. Mais résultat est l'endité. Pour preuve, nombre à batubando koufa avant état de siège et nombre à batubando koufa pendant et après état de siège. Par conséquent, ba renouveler lembi na bango, batiki. Ba roti ba lembate, muto ko roti zaka muto zo ki mokano. Par la théorie à l'acte contraire, c'est lui qui prend la décision, il monda ko se retirer. Mais ce qui parlement boy na comment parlement on a bazali na bazana vision et chef de l'état de vision à union sacrée. Ba ko boyara jamais. Oyebi ta on a zo loba que non, olobi nangelo ko mo malamu que na kati ya union sacrée bato ba se diviser. Maintenant lobi na oteke ba doit tirer ba ficelle ba politique. Si. Tala mingi bato ba se diviser bato est. Parce que bazali na ba puy na bango ya or ba puya ba coltan ba tekela koto ba tekela koto mais tant mon konzambo ka joue mon kanouana est dérangé bango mais lorsque bazolo ba ki ezumbongo belé mon frère lorsque vous voulez la paix il y a un prix à payer. Est-ce que tant ba mona ba fort o mon konzambo ka osala soki asala ki angote tonga tout ça brassage ba M23 tonga toye ba te que mutoza na sima M23 ezali Rwanda. Mais regret ezali que Moutazo mais ezali meilleur résultat au bolinga ki yango wana Moutazo alimenter guerre ya est za yemoko nani parce que yemoko président nani Kagame non Tshisekedi non parce que azo telemela d'une part brassage Rwandais na ba M23 oui. Mais na siège na ye ba Rwandais baleki belé okotangela moko mbale. Bon, il y a journaliste. Mais il y a un moment de créer bien infiltration et l'équité à tous les niveaux de la République. Mais infiltration, on a eu évité que dans 97 James Kabaré est chef d'état-major. Il y a évité que remplacer un air, évité que généralement un général au Bangabati dans la retraite à celle qui défection à quel côté qu'on a. C'est tout à fait normal que mon Konzambo a ça la constat il y a infiltration. Mais quoi affirmer comme ça, il y a une affirmation de ça na étant donné que tu es battu bateau ma luku bansele ba kisenso et na battu musu ba même niveau de compréhension. Le président est m'a lobby que infiltration et l'équipe et bangunya ba koti na institution nyonso y compris présidence de la na lobby boye infiltration hors bolo ba ona ngana loba ke naza d'accord na mokonzi mboka pona nini parce que mingi ba baza ba rwandais na au grand jour baza ba congolais na buto zo monae a collaborer na ba rwandais na sens wana nde mokonzi mboka lobelaki infiltration mais affirmer ici na plateau na yo que bako kanisa neti que mokonzi mboka nde mutozo ko alimenter parce que azali ko travail c'est-à-dire ko boya négociation na ba rwandais dis-moi un peu to ko négocier ni na ba rwandais on a reçu un jour nous sommes en bateau balinga koloba bongo otuna bongo balinto négocier nini pona nini et natina nini babi na présidence ba touchi baliki avant to comme na présidence to ke na ba négociation oh bango balinto négocier na M23 na ba rwandais pour le que président de la république au la guerre wana parce que to a obo négocier na ba rwandais te caméra le baki président ko négocier na ba rwandais donc caméra ya linto négocier na ba rwandais sinon on a bien comme traître sur le bon on se détruire l'origine na ye habito yokana te to yokana na banani Rwandais. Ça, vous devez savoir. Il y a aujourd'hui notion, il y a nationalité. La notion de nationalité est la nationalité d'acquisition T. Ou bien nationalité, il y a droit du sol T. Parce qu'il y a Botamaki. Mais ils ont la nationalité, nous sommes dans la nationalité d'acquisition. Bon, on a été mon konzambo kalobi qui effectivement, ils ont la Rwanda, mususu baza awa banyamulenge en gros, oh bah comment bah congolais. Bah comment bah congolais ndeni. Bah comment bah congolais parce que bah yaki nation na biso avant 1960. Ce n'est pas toi ngana muto sali yango za constitution na biso yolobi bongo. Mais tant bah yé. Ya ba yete que Banyamulenge mususu lobaki les Banyamulenge sont nos frères. Te na lobi boye. Les Banyamulenge ngana kena na nuance na yete quand il dit les Banyamulenge sont nos frères, moi je vais t'affirmer que les Rwandais sont nos frères.
Les Ougandais sont nos frères. Donc, Les Brassavillois, s'il vous plaît, apaisez-vous. Yoka. Les Brassavillois sont nos frères. Mais pourquoi tu vas dans Kimiana Brassavillois, Rwandais va aller dans Kimiate? Parce que Bazali ba frère moko Bazali ba frère malhonnête. Donc mon tata mon konzambo kalobaki à cause ça qui était. Kagame c'est notre frère. Ya mamani. Il y a un africain le rabiso. Ba africain non c'est pas frère na biso te. Ba africain non sonne onanga ya makambo tolo ba parce que tozolo ba boy parce que o aza frère ndé ya mutema mabe frère ya ndoki ya dongolo misu. Lelo ya bimisi ko pona nini? Soki ba M23 bali ba congolais. Pona nini ya ko mitata na bango. Pona nini yepsa na raison pona nini Kagame ko mitata na bango et puis bozo ba que président de la République qui négocier na tata na bana na ye. To lobby te caméra lobby. Ah. Et puis oyebi tweet ya INC balobaka babi arrogance nde ezoboma IDPS na institution ya mboka. Caméra a proposé bino alternative moko crédible bino botelemeli. Oyebi lo moko. Sikoyo quelques jours après on moni sikoyo babunaga na bazui Buturu bazui IDPS eza ko gérer mboka te. Président outi na IDPS. Président outi na IDPS mais il n'appartient plus à l'IDPS. Président comme président outi na RSD parti nanga. C'est tout à fait normal. Tout le monde a rappelé tout le monde a chef de corps officiel. Président Sénat. Bon, est-ce que vous avez une invitation? Naweb Sabino, wana ezali ba o to benga ngo ba débat moko ya bas étage. Biso ba intellectuel to débat ba non intellectuel. IDPS o gérer moko. C'est vrai que IDPS est parti au pouvoir. Le col RSD, le col toujours soutenir mon kondiamboka. Vous avez allié. Toza ba allié ya tata mon kondiamboka. Bilan mani pe IDPS lo ba bino boso lo barabo. Tant to boko na 2023 mamba bila bozongi ko bandi ko zo. Mais je vais te dire encore pour le bilan. Bilan est IDPS. Mais bilan est ce qui est dit. C'est vrai? Parce que yende muto a sepel ko pona RSD ekozala ba RSD ba Moïse Katumbi ba MLC a Bemba te alongwa te yo bete kapito na délégué na lutundu auta lutundu la bia yakenda na ndenge na ye akenda na ndenge nini te ba mo serbe okende bo serbe okende vous savez tous na biso to ba jeune leader il faudrait toyer ba ko s'assumer jour na kozala sous te na nini na osala loi na no asali o nani ministre ici à sali parti na et là il y a longo pemena Moïse il s'est assumé on se comprendre oui, mais qui a naninda constitué le gouvernement ils sont chef de l'état on se bien évidemment par l'entremise du premier ministre donc le bilan en tant qu'intellectuel le bilan à mon konzamboka et kozala yemoko devant la nation très bien mais on est au senga toujours mon konzamboka il faut faire le casting ya malamu neti makambo sa mikolo na papa ya bana na o tata ya bana na to bengi tata ya bana na tata ye bana M23 mais les autres continuent à penser que mambo tata o sala makambo na tata ya bana na ye wana ezo bima bien te hein obi interprétation we bat bako kataka place te makambo sala sali manière wa zo dénoncer mo konzamboka mikolo makambo sala na tata ya bana na ye te o ma te e ma pena bien tata oyo nde na tata oyo interprétation de na tata oyo nde za tata ya bana ni M23 makambo konzamboka oyo explicite oyo bako kata première partie wana oyo etamboli pe abi Kagame a papa bana na yo te papa ya bana ya nani ya M23 papa ya logique na na yoki o aza papa ba M23 makambo konzamboka osala yebi surtout sepela mikolo ça dit que diplomatie na ye coup de chapeau au moins mobilisation oyo ba jeune ba sali autour du chef de l'état siko et sali makate parce que ba kataka musée les pieds les pelouses na mamakolo na mata na moto na sona ba na moto bisinga papa mo na mboko mamba coup d'état et c'est le baba sniper mo batie musika ba beti grenade bato no suba ozalo ba très ba nini ba ke to kanga bango malem parce qu'aujourd'hui bana mboka bazu conscience bilenge bazu conscience na grâce au bazar na kozana un président de la République comme Félix Tshisekedi directeur du pays et na bandi que na ba effort azo sala parce que na lobité que est la paix est la République est recouverte
kimia mais na ba effort wa ça na ko banda abanda ki makambo ya état de siège nandenge vrai président kaka so guerre na STC t'es vrai président t'as déjà vrai président alobaki que mandat na ye a ko juger ngo bilan positif so ki makambo est et sili na ngana bakisi boye. Je suis de ceux qui pensent bien que parti dans comme un rassemblement pour la souveraineté la démocratie parce que biso de banza que non démocratie pour mon angozaka élection mais pour l'intérêt supérieur de la République ce qu'il faut pas poster même élection en 2024 je ne vois pas de danger. Merci Docteur Yvan Ilungangindu Nkoi donc ndao koma na suka émission tome la mai. Ouf. Mobilisation à bas jeunes. Babi yo chaque dialogue yo zangaraté. Nzamba ba dialogue. Ce que ba bengi babi to ana besoin ba force vive. Yo comme na zangaraté to yeki sur lelo na tongo na ko surprise moko. Ou te ko répondre sur un appel. Bolinga bo planifier ni dialogue ou eloko nini bolinga bo sala exactement bo ko sa na union sacrée. ndeko nangai omoni ngaza leader ba jeune naza leader naza président o a se retrouver na kata ba jeune ngaza na bana ba wewa naza na ba sireur na ba cordonnier ba tout naza na bon ba judoka ba boxeur naza na bango naza leader o a s'identifier na jeunesse un jour na okamisa yo so ba telinga ministère à finance na ministère à jeunesse na préférence na ministère à jeunesse parce que naza la kana dévouement makasi pour na ko encadrer pesa na ntondima bo mba mbako lobo fati pa ndolo baboye. Bon, c'est chaque policier aux anamutu kananda. Mais est-ce que aux hommes anamutu do ministère à finance aux dans portefeuille na belé. Ah, c'est la gaba. Ngana lobby. Nga pena rappeler. So ba pesinga ministère à finance na jeunesse na. Nga pena rappeler yo. Fatia lo ba ngabemo ninga so na omi président. Yo policier yo ozana ndako na mutuka. OK. Mais lelo ezali ata vélo moni vélo ya pamba. Ezali yango na monita ngoya ki aluka ki na 100 jours na ye ba sani ba tongela mo bandako bo mona inde ba restaurant. Boni ne koyaki. Pardon? Mais caméra non, le toujours j'ai agi au nom et pour le compte du chef de l'État. Le chef de l'État m'avait instruit. Ezana makamususu oyo na kosenga yo za politicien na ngozana maloba caméra était mais biso to ka rezaki détournement mais après accueilli ba blanchissa yé makambona sa partie on passé il paraît que le peuple a perdu. Il paraît que non il paraît que Jamal azoko continue misala. Ah, misala na faire mandat pour papa. Misala misala ni. Faire mandat la te ka silisi mandat. Côté pe ozo opposant ba bifa cha kozonga te. Ouais. Na ba élection rien. Opposant ni na porte ya na Félix. Tant biso ba jeune toi ali ndeko nanga. Te zela expliquer yo. Na expliquer yo. Na président parti politique RST. To sala ki imka moni plein comme un œuf. Ba to nga na mbongo pesa bango. C'est-à-dire que Kolanda a opposition à la télévision. On a dit Kolanda opposition à la télévision. Loba Dio. Moïse Katumbi. Nazo aider aux élans nous ngana sili sana sisa liste na. Est-ce que c'est contentieux entre nous? Contentieux à Moïse. Ya imika. Ah ça va hein. Oh marche c'est une soutien. Pourquoi tu as une vidéo? Non sacré te bon. Mbongo opesa ba tu ko mettre là imika on dirait la vita iman. Européen nani combien autre nani? Bozela dans c'est ça na liste nangai ba bengi yango encerclement théorie encerclement politique Katumbi Fayulu Matata Pascal Niembo Muzito Siakei OK ouais bon soit bozwa kiete OK pour le col abaki ba fleur na nani na tangelo ka Kabila non voilà c'est diabolique. Non, comprenez l'autre. Non, on a une vérité. Diabolique. Pensez aujourd'hui au retour de ton retour, tu bloques l'opposition. Ah, donc, il était, mais à soutenir Batouna. Bazan opposition. Bah, on va voyer Baraka. Parce que qu'est-ce que quelqu'un en 19 ans viendrait refaire en 5 ans? Bamoussa Nyamouissi, Banakate. Bon, continue au tanga. Continue au tanga. Bamoussa Nyamouissi, Bazali. Bah. Oh, Bakanga, nani. Oh, Bakanga, na poto, nani. Roger Lumbala. Roger Lumbala. Chibala. Hein? Chibala yana kota Kabila. OK, ça va. Bango bazana club wana. Muni bato nyonso. Siko fachana nani? À part Bahati. Mboso yemo nano ni parti ana tana mutute. Bon. Yo peut te compter sur Mikate. Quand Mikate, il faut continuer.
Parce que Nika est coquité. Hein? Bon, continuer. Mais, mon côté, vous avez la cabine de s'intéresser. Mais l'élection de Okata. Non, mais moi, c'était le mieux élu na Barumbu. Donc, Fatia Zakaka, na Bahati. Moutou a roché la motema minute. T'es ngapé na Ali d'abord. Et puis Bahati, on dirait que Bakeba. Très bien. Ce qui peut être comme en 2023, bon, gérer, mais t'es pas un hasard, à Moutou à la vieux singe. Les parents de bon maltraité, qu'on a une union sacrée, bon, ça la salé maman B. En 2023, il y aura une déclaration à l'homme. Premier zate. Parce qu'on est Fababi, Fatia, Tabo, Sali, imagine Deni. Na bilan. Ah, on les kate. Non, c'est un batika image. À part nga a Oebinan. Ah bon. Moutouté. C'est pour te dire que Fati a le soutien à jeunesse derrière lui. Dans un soango. Tant qu'on appelle les chefs de l'État, na pays le na Goma, ba jeune ba juba moto, ba lingi ba kota, ti na Rwanda, ba telemi na Gisenyi na frontière Rwanda. Qui était derrière la jeunesse? Mais nous avons instrumentalisé de la jeunesse. Est-ce que on a pas ça ba militants ou bando tambu ça na 10e rue wana o ba na lobby na Goma. Na mandat ata messe d'action de grâce pour ça. Na Goma. Makambo IDPS limbisanga balé. Ezabali na biso mais gestion na bango na akufaki on a photo na ndeko na ngai secrétaire général na bango o apia gérer partout quotidien. Te meza na union sacrée. Et l'on na ibisa yo po tuningo bika bati. Yeba kanga data lelo que la jeunesse va écrire l'histoire dans ces pays. La jeunesse donnera la majorité au président de la République. Oh, tu as dit dans le lancement de la campagne de jeunesse congolaise, allons encore plus loin avec Fachi Béton. Pour Nanini, tout le monde dit qu'il y a trop des impérialistes. Ok? Impérialistes. Impérialistes. Oh, bazaka au finance, qu'on tira la ficelle, qu'on sous-traitait certains jeunes au bas le plateau de télévision. Pour donner l'impression de ceci, de cela. En quoi Mata est plus populaire que moi? Ah. Mais je te le dis. Quelqu'un qui n'a pas été même en mesure d'être élu député national comme moi. Soit en quoi il a plus d'argent que moi. Il est plus vieux que moi. Je le respecte, c'est un grand frère. Mais en quoi il est plus populaire? Mais est-ce qu'être un ancien premier ministre être plus populaire que moi? C'est pour vous dire que... Bon, là, on a en opposition, bon, on a déjà personnellement. Discours nini. Bon, abi, un mouton bon en opposition que lui. Nga personnellement dans mon opposition zate. Ah. Na biso vérité. Il y a pété. Opposition. Président Goutabek ya pété. Nga pona nga opposition ezate. Mais na ko senga na bango. To soutenir chef de l'État pour un deuxième mandat. Oui. Parce que Dominique Odosenga Fayoula soutenir chef de l'État. Na sengi na président Fayoula. Comme là qui bango dans la lettre. Tant dans cette campagne jeunesse congolaise allons encore plus avec Fachi Béton. Yo zara muto tembe. Je vais te les envoyer. J'ai écrit au président Fayoulou. Na komeli nani Muzito. Na komeli INC na remercié qu'on a Billy Kambale parce qu'il m'avait répondu. Na komeli parti à Moïse. On a lancé campagne jeunesse congolaise allons encore plus loin avec Fachi Béton. Botine langa ba président ba Ligue des jeunes na bino. C'est pas INC tinde la ngai, mais le reste ba sa ko imaima. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que aujourd'hui mboka na biso ezali na mutu ou a un coup de bâton magique? Même vieux Niembo n'aura pas de bâton magique. Même s'il est président aujourd'hui, même moi je suis président aujourd'hui, ça sera difficile. Nous avons aujourd'hui quelqu'un qui a compris les problèmes. Il s'est investi. Pourquoi ne pas l'accompagner? Moi je suis de ceux qui pensent que même pour la gestion à Mboko, il faut que l'on la mande à 5 ans comme à 7 ans. Mais on a fait ça long. Arolongwane na biso que yende na senga kaye ki asala na 2028 mandat à 2023 til kolo na comme 7 ans. Nazo ba pona yete parce qu'en 2028 si jamais ba sala monter et aux alambutumbutu y aura matata. Badem bon cha 7 ans boebu facha leginete 7 ans bokabeli mutu. Te yo zolo ba makamususu je t'informe et je te confirme ndeko na ngai. Ba tu musu mon frère. Ta position. Tout le monde là, biso to conscientiser ba jeune. Bazo comprendre le message est en train de passer. Kolandate l'équipe de 3 personnes à la télévision, oyo baza incapable. Na lobino ba tout oyambaka o tanga ba komwana. Yebse bon est ce ça imka. Boso ba ni sensibiliser ba jeune na imka pour na tomo na plein bosali ba jeune ba yo kabino. On za mamba wengete na fali.
Et ça les bateaux baké qu'on le bela makamwa mboka. Mbongo te le côté batu le mapembe yango wana. Merci. Donc je peux vous rassurer que nous sommes en train de travailler. Les lobes qui sont wapi. Lelo nazaki parce que yo yebi na mobilisation ba jeune mokonzi mboka rosolana ba le 30 novembre on a profité na encourager ces jeunes là au azalaki au a remplacé biso. Nga nazaka pe na conseil national de la jeunesse en son temps. Hier le loi comme président. Nani comment il s'appelle j'ai non peu na yebi na comme na bien te. Willy. Non William président William Limbisa président William. Président William, nous avons comme on est parce que c'est la première photo que tu as. Zélam qui est docteur Zélam qui. Le président il y a conseil national des jeunes. Conseil national de la jeunesse comme on a eu. Mais il y a une structure, il y a société civile, on a bandé banit. Mais nani mutunanga mo utaki ozala na yambaki ya président national ligue de comment conseil national de la jeunesse le précédent nani ana utaki oyamba ya Diamant. Bon, bakangaki pe na katanga kuna epi on l'a dit. Et ça biloko ba jeune et ba conseil provincial banini. Mais maintenant il y a linga kikulutu nga yaka parce que Patrick Atengo. Ah, il y a un forum. Un truc comme ça, Forum national des jeunes. Biloko ngo ezaka ndeni. Et ça ba structure moko bo ezaka affilié na ministère ya jeunesse. Yango ekotaka na ba régime nyonzo. Yango za politique te. Eza neti ba eza politique. Biloko eza politique na mboko ezala. Te eza politique. Bango za politique donc à cause de la couleur politique te. Yango no mona bengi kulutu na ngai yaka mokonzi mboka akoswana ba jeune. Mais vous allez bien te yo saneti oyete ozo budele kinayo. Je suis allé na tie poids na keto solo na ye a expliquer ngai na féliciter ba jeune aboye c'est bon. Il est dans les pas de ses aînés. Et non la ministre de la jeunesse donc un futur de ça mambo ça musala malamute. Ça na kangi fenêtre on a rapidement. Donc c'est un jeune homme il a organisé réception. Il y a des jeunes qui sont en appel du peuple. Wap mokonzambo korosa nini ayo sona bango. Nga Ivan Ilonga. Bon, mon chef d'État. Mais quand bilan aussi c'est notre mandataire. Tant aux le chef d'État sali appelle à la mobilisation à la jeunesse. Mais il faut pas que la directive. Et ça les mandats notés. C'est ça le qu'on a dit que et ça les mandats notés. Liboso sola bino bakimo bo bana pai kongila na masima nimba. Bazana manier manakindu. Est-ce que on est asuma kambolo bela Félix? Il avait promis qu'il y a une semaine à Sakendate. À quelqu'un n'a Mujimai. C'est un président qui a la volonté. Mais nous sommes dans un moment où Kinshasa est la capitale place à Zorvanda. Nous sommes Bisoto leader. Tant qu'il y a aussi le qui Matadi. Tant que aussi c'est un président de la République, Bisoto qui Matadi. Voilà, il est là, le président William. Courage, mon frère. Nous sommes ce que mon Ingaï, président parti, nous avons encouragé un jeune homme. Parce que c'est un monsieur qui a comprendre que non. On a passé à Bakulu, on a passé à la Marambo. Comment ça les loges, c'est que asi bosi bobendi. Kobende na cannabiso. Mais on est automatique. Mais à Bendingande, à Bendingande vieille à côté en poids. Non, tu es pote. So prend ni la wolo bate basolo ba benga ba jeunesse wana basola na fayulu. Bon, en fait, ce que je veux encore dire que c'est comment que les alliés tout couleur. Hein? C'est on a tout nindé ni ba basola na fayulu to ga na président. À côté peu ba. À côté na fayulu ko ba député non so fayulu fa senga ba nani comme nani. Président Mbosso organisé. Et ça y était. Osomona. Pas les députés, et les gars député. C'est-à-dire que je pense que mon frère hein a bien ici ba jeune nyonso. Ce qui ba jeune. Ce qui ba jeune ya fayulu bandimi ko ya. Ma beza te. Ce qui ba jeune ya tel endroit, mais na bandi que makambo ebi singa fondé, c'est un monsieur qui n'est pas politique, a dû travailler par rapport il y a conseil national de la jeunesse, eux allaient dans le conseil provincial. Et c'est sans couleur, et ça coûte makamouté que au beauté. Merci. La jeunesse face au chef. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce grand magazine, la première vitrine politique. Comment dire, on a lengue. Bozo qui mango pamba, ezali lorote. On ninko yale ki et affronter mo. Hein? Bino la rokima, on a zomona longola tikotak na longola tikotak ndenge nini. Chaque jour, bato babenga ngaka no moshe na lolinga na leka na émission, bato bazo harcelenga melongola ka ndeti kotak. Oh. Bato bazo senga ngana leka kuna papa na kolongola tikotak ndenge nini. Tikotak balongola ka ngote. Tikotak il faut ezala. Beti ba plan direct. Et ça ligne bien. Bon, manga so. Donc Venezuela la kisake président parti. Bon, président parti ko zala te o kima te. OK.
mukolo mususu ko bima na conférence moko boye to na audience moko boye ba 14 micro ta OK sozo kima mukolo ba kozwa yo mabatro on nous oublie là ko samtam Lukai Lukai te ba reprocher mingi nga te wane za makamna ye abi ala trop imbu te on a muta mutana ba faiblesse na ba force na te ba faiblesse mususu ba zo reprocher il faut changer to za batu tango ba ko yebisa yo ke ba côté boye bongisa to za biso tout wana ba défaut mais il faut travailler tango comme leader politique il faut comment travailler te nga obengete OK ça va en passant c'est vraiment un grand ami pour moi c'est vraiment yo ndo amute amnene mais ma sala to ana ben fo na ko beto scoop mo boya et le côté voilà la mutu na ngai je te dis la vérité osa ba humiliation belé Aza, c'est mon ami. Tozana ba scoop. Bon, ça va, tout quand do vanda penda boyo tali o bamba makofi mais otali na longwa kaka. Tout continue gas. Natika na leader, faut na respecter kani na longwa. Celui-là c'est mon ami. C'est vraiment c'est mon ami. Nalobango toujours que merci. Son premier fils porte mon nom. Ouais, moi on a liboso la vie. Ouais. C'est vraiment moi on a liboso c'est regrettande bokabona on est toujours tout ça te bosaka soute boko mande boko solo la rarement mais ndebo bandoza bino bando kabona ka minute 1 heure pongi ndebo bando kabola bino ça va allez France monsieur le président oui ndeko ngai nga za encourager au mingi merci mais ba pedo noto mango mona o kokana na age matembo Kansaka bo abandeko. Te wana za grand frère nga Musanga, Est-ce que bando ebisa ko bokokana? Oui. Mais naza fils nae. Mon premier fils porte le nom de AG. Oh. Voilà. Zomona giza ba lien mo za compliqué. Mon premier fils s'appelle AG Matembo Prince. Les questions de la CNUA. Ça c'est vraiment pour moi c'est monter la dernière école dans les cas que zaki yaye et puis yaki ba vieza ma mususu. Ana oleka sous école mote. Oh tozoko tasiko na bitumba ya la vie politique. Oh comme ça biso na ba. So un jour fatia biso cha parti de côté ya ko na IDPS. Eko simba pe. Gagner le retard. Te asengi abi moni force na yo. Ana besoin de ta ligue des jeunes na IDPS. Mais soit parti cha pembeni. Yaka maman je vais m'en occuper. Bon na yebi ka ko senga le ko na te. Jamais. Parce que kuno kundama ezako kundama te ezako la maison mère ezake so ke kuna isili na batu o nazo memela ye musala nazo sala musala o na sala ezako bénéficier na ye. Très bien. Donc il est fier de voir que Yvan Ilunga, son frère, son fils, son jeune frère, président ya RSD azoko kende na mobilisation et il en est fier. Il Merci. en est fier. Merci beaucoup. Il en est fier. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En 30 secondes de résumé pour tous assurer tic-tac. Bon, en résumé, c'est-à-dire que toujours Mundapona intérêt à Mboka. RST. Pour développer Mboka. Il faut développer Mboka. Ko bunda wana politique la opposant. Bwana mbongo, bwana makoki, bwana ba signature, bo bunda supwani. Non. Tant nous bano boy, bitumbo bisoto sala, eza bitumba matériel kakate. Ozomona, ata ba pesi yo ba millions ba milliards. Même salaire à Benzema pour développer Mboko aux allo mon boulot parce que il faut d'abord changer l'homme congolais. De deux, il faudrait ba réforme Moko Simba. De trois, il faut renouvellement sérieux de la classe politique. Ozomona, yangwana to ba que non. Soutien à Bissona Mokondiamboka, c'est parce que la réforme sala sur le plan de la structure, sur le plan de la réforme basique, sur le plan de la vision, tu as dit que dans 2028, nous aurons les résultats de ce que le président Félix est en train de s'aimer aujourd'hui. Docteur Yvan Ilunga Ngindu Nkoi, merci d'avoir été les nôtres aujourd'hui à la Libre Opinion. Tu as dit non. Faut y aller. Tu as un plan et ça bien. Voilà. Alors, Ticotac se retrouve juste après. Régie.
Docteur Yvon Ilunga face à la caméra. Vrai ou faux, Salana Joseph Kabila? Vrai. Vrai. Vrai ou faux, Parce que ça, c'est bon. Yo pesa kaka o ngana osenga ko na senga kana ngebele te ezako pesa nuance ko sala tadi ko sokota na famille politique à Kabila ndika bon. OK. Vrai ou faux, vous travaillez na Fachi? Vrai. Vrai. Entre Fachi na Joseph Kabila, nanaza intellectuellement outillé pour na gérer mboko. Intellectuellement outillé, ça veut dire quoi? Ça peut expliquer. Docteur. Oui, vous êtes docteur. Oui. Vous avez dit que on se répondre. Docteur. Mais là, non, intellectuellement outillé. Avant de la question. Vas-y. Entre Fachi na Joseph Kabila, nanaza intellectuellement outillé pour nous gérer Mbokoyo. Pour nous gérer Mbokoyo, je dirais ça Fachi. Kabila est sage. Non, c'est bon. Ah, on a tout noté Kabila Zanani. Yo pesa nga Kabila est sage, intellectuellement outillé. C'est Fachi, très bien. Fachi intellectuellement outillé. Oui. A soutillé Wapi. Bon, on a qu'à répondre. Parce qu'on a tout na yo répondre. Pour nous soutiller, ne pensez pas que. Non, intellectuellement. Intellectuellement. A soutiller Wapi. Bah soutiller d'abord de manière soit autodidacte, soit dans. T'es pour na kanaye. Bon, il faut dire que Nazoko maîtriser cursus académique n'a été place d'Inéatanga. Très bien. Mais yozo, non c'est bon, docteur, c'est bon. Non c'est bon. Ah, maman nangai. Ozo ke ni mabe, toke malembe. Toko sel mukapamba. OK. Ozo maîtriser cursus na yete. Mais loko ni l'action que yende as intellectuellement outillé. Parce que naza na ba définition na bien intellectuel. Un intellectuel André Malraux a ce qu'on définit un intellectuel que Moutou a une connaissance pas nécessairement livresque. C'est-à-dire pas nécessairement Moutou a une classe. Docteur. Docteur. Est-ce que vous avez un intellectuel à l'université? Oui. Baza? Oui. Netinang. Neti ba papa na biso ba intellectuel ba évoluer ba saki université. Oui. Ba papa belé ba zaki ba intellectuel. Tant ba ba intellectuel ne ba bo mamboko ba sala ba université. C'est bon. Un intellectuel ça muto ko na bis eh maman nangaye. Ah docteur Yvon Ilunga, président. Monsieur Yvon Ilunga face à la caméra. Les loyaux, ceux qui félicitent, c'est qu'ils ont sous na pouvoir été. Et loko nino et koti na biso to kanisaye. La réforme na sali par exemple. Et loko moko. Gratuité de l'enseignement. Gratuité de l'enseignement. Ouais. Et loko nino et kosala ki to kanise souté. Bon, le fait que Ponaïna a trouvé satisfaction dans le problème social à la Congolais. C'est-à-dire qu'il y a un commun à la Congolais. Très bien. Monsieur Yvon Ilunga face à la caméra. Na Constant Mutamba, na Age Matembo, na un vrai leader, oyoza fier d'avoir travaillé avec lui. Na ko comparer ba Mbalete. Ko comparer ba Mbalete. Mon Razalé qui nous soit papa, ala yaya. Pour preuve Constant travaille na Age. Oui, Age a député Constant député. Bon, entre Constant. Na Age na très constant politiquement. Bon, Constance, ça dépend qui définit et comment. Te muto yo azara agarda ba idéo na ye politique. Aza stable politiquement. Bon, le côté m'a bien habité dans le banini place wana. Ah. Oui. La réponse est athée. Tes réponses sont athées. Très bien. Mais là na maïka. L'hypothèse. On doit la raison qui m'a. Bato bakomi obenga. Kwa mati siku na libande bandi. Wow.
directeur. Très bien. Docteur Yvan Ilunga, face à la caméra. Entre FCC, na union sacrée, structure ni les beaucoup plus structurée, les acquis plus organisés que les Kamuninga. Mon côté. Mon côté. À qui appartenait le FCC? À Joseph Kabila. À qui appartient l'union sacrée? À Félix Tshisekedi. Très bien. Félix Tshisekedi na union sacrée à Zanani. Alors, les concepteurs, initiateurs, visionnaires. Nabi à Zanani. Alors, visionnaire. Visionnaire. Oui. A joué un rôle ni. Il y a quoi imprimer vision? Pas c'est constitutionnel par non, c'est constitutionnel bon. par là. Nabi c'est bon. Nabi c'est bon. C'est bon, docteur. Vision on a exécuté notamment gouverneur, député. Après ça on est pas nani pour assez ngaba exécuter. Mutu nyonso a adhéré na kati ya vie. Te interlocuteur na ye o après ça. Biso nyonso ba parti na ba. Bino nyonso. Très bien. Regret na yo ya ko avoir adhéré na union sacrée gozalani. Non encore regretté parce que toza na kati ya bitumba. Eloko nini oyo soki Félix Tshisekedi asali yango. Soki ameki ko sala eloko neti wana yo Yvon Ilunga okolongo na union sacrée. Soka négocier na ba M23. Soka négocier na ba M23. Très bien. Parce que wana à cause de dire. Eloko nini oyo ko sala ke soki Félix Tshisekedi asali yango ako attirer attention ya ba Congolais tout notamment l'opposition. Ezali ko résoudre social les ba Congolais. Social à ba Congolais. Très bien. Monsieur Yvan Ilunga, face à la caméra. En 18 ans, on peut sa Kabila combien sur 10? Ouf. Naza na côté européenne ça été. On le bine l'onyama au point. Côté zate parce que non c'est bon. C'est côté zate. Félix Tshisekedi dit topé c'est combien? Dans le but que Félix Tshisekedi te repère ces chiffres si côté. Tous il a 6 mandats na. Tu as 6 mandats. Très bien. Pour na yo. Félix Tshisekedi a représenté nini na miso na yo. Azali espoir pour na ba Congolais non. Espoir pour na ba Congolais. Félix, enfin Joseph Kabila za imagine ozana ngona Joseph Kabila. Moi na lobezate. Point. Ya lobezate. Esa ngama bendo chelo nyama wa. Esa ngama be. Aloba. Loba. Obi ngana za pembeniser pendant 18 ans régime Kabila. Na bien, imagine ozana ngona Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'on a tenu ngona? Bon, on a image un père de famille. Image politique docteur. Nazo répondre à l'autre. Nazo comment? Image un père de famille. Ou azali kota la te Erni Bani Balalaka na Erni Balamukaka. Un irresponsable. Te na lobby te kaza irresponsable. Responsable mamso futa. Qualificatif ni. Mamso sa futa Minerval, mamso sa la. So qualificatif ni to pesa. Qualificatif azalaki un papa oyo azali kotika avenir ya bana na maboka batu mususu. Un inconscient. Te nakoloba eza makasi mingi. Donc ta qualificatif tozo senga. Bon, nakoloba kazaki mingi. Donc ta qualificatif tozo senga to avancer. Nazangi qualificatif. Exacté. Exacté. Imagine nous ali nango na maman Denise Nyakeru. Une femme intellectuelle. Intellectuelle. Oui. Imagine nous oza nango ya maman Olive. Une femme riveraine et sociale. Sociale. Riveraine surtout. Imagine nous ali nango na Martin Fayulu. Bon. Il y a quelqu'un qui se bat. Quelqu'un qui se bat. Non, c'est bon. Imagine nous allons dans Gisèle Mpela. Naïbiété. Oui, bien. Très bien.
Imaginez aux Ali Nango, Argentine Ngobila. Il y a Moutouaza la volonté, il y a Robongisa, mais il est mal entouré. Très bien. Imaginez aux Ali Nango na Moïse Katumbi. Yé, na mona honnête ça linga mingi ba étranger ba congolais. Très bien. Monsieur Yvan Ilunga, face à la caméra. Si c'était à refaire, en 4 ans, Félix Tshisekedi a refaire nini. Il fallait refaire quoi? Et là, on a revoir à Sali, les Agui Mabé. Cohabitation. Et coalition. Il y a FCC Cash. Quel est le plus grand mauvais souvenir au Yekoki Kozala pour Félix Tshisekedi en 4 ans, ce qui a réparé le Kouanate? Bon, on a bandi déjà réparé en gros. Té, on a ce qui a réparé Yango Té Kozala mauvais souvenir. Donc, il conseille à réparer le plus rapidement. Accent mingi na social, il faut réussir social. Très bien. Non, on a dit acte salemaka, mais il faut réparer Yango. Ce qui a réparé Té Kotika la mauvais souvenir na ba Congolais. Mais ça, sécurité est parce que moi, le bail qui est sur le gazon qui s'est monté, bilan négatif. A posé acte moko. Promesse, il y a. Promesse. Promesse, il y a. Très bien. Il y a sécurité. Avant-dernière question. Lelo na classe politique à Congo, modèle na politique na wezana. Bon, on a le barango toujours que un modèle politique au Nazoa, Nalandaka Makasi, d'abord grand frère Nangai Richard Ilunga, et ensuite Mova Sakani. Non, c'est bon. Bah, impacta Kinga Mingina. C'est bon. Sans le connaître, non, hein? Mova, je ne le connais pas. Non, c'est bon. Nazoa, pour Namon, on a place à ça que bon. il y a des jeunes qui le soutiennent aussi. Bon. Je ne l'ai jamais rencontré. Bon, on monte au monde à la modèle pour la classe politique. Surtout pour les jeunes, comme les Hollandais. Tu as Daniel Safou. Tu as Daniel Safou. Soni pour Namboka. Très bien, merci. Anti-Valère. Monsieur Yvan Ilunga, face à la caméra. Quel est l'acteur politique congolais le plus médiocre? À l'heure actuelle, Daniel Safou. Quel est le journaliste congolais le plus médiocre? Nakoloba. Système, pas les noms. Système aux Anaba. Daniel Safou lobby. Daniel Safou. Qu'on a le bail système. Tu as la même logique. Il n'y a pas de journaliste. Il y a la politique, à la députée nationale. Les journalistes les plus médiocres. T'es. On a ta presse. Coup de chapeau. Ta presse. Ta presse. Très bien. Le parti politique congolais le plus médiocre. Bon, le parti influencé. Le parti politique congolais le plus médiocre, docteur. Exact. Les sénateurs congolais le plus médiocre. On appelle ce rôle pratique. Mais les sénateurs. Ils ont défendu des valeurs. Si anti-valeurs, il faut dénoncer. Mais pas. Bon, il y a qui a rumeur. Il y a très bien. Monsieur Yvan Ilunga, face à la caméra, dernière question. Acteur politique congolais, oyo identité na yeza très douteuse. Oyo zomona ke il faut to fouiner pena ba identité na yebi parce que doute ya makasi. Eza nani? On dirait Moïse. Moïse nani? Katumbi. Moïse Katumbi. Très bien. Monsieur Yvan Ilunga, face à la caméra. Soki lelo comme président. Acte moko yoko posé moko. Pour moko, un acte.
pour qu'influencer Congo Mobimba. Un acte et l'autre action moko sali ta influencer Congo Mobimba. Réforme du système éducatif. Très bien. Et l'autre nini yoko salate mais au Félix Asali. Eh. Mais maman Félix ça les a bien. Dans le biboye hein, na bandé les questions hein. Et l'autre yo oko salangote mais Félix Asala qui a. Bon, peut-être ma contrainte. Peut-être ma contrainte, mais s'il me fallait. Félix Anzambete, place Anzambete. Il a ses erreurs. Et la réalité comme là. Et loko yo docteur Yvon. On préfère au salaté. On préfère au salaté. On coquille. On préfère au salaté Zamabe. Mais Félix Tshisekedi, à n'importe quelle circonstance, n'a pas raison de boya salango. Coalition FCC cash. Coalition FCC cash. Bon, et loko yo go sala mais ya salite. Oh, ngana ko sala ezalaki ya salite. Peut-être qu'à jouer ba moyen de salite. Peu importe la raison à salite. On a ko sala. Bande la question. Bandela nani. Mais là na mai. Oui, France. Ça va. Hein? Ah, ça, on a senti. On a senti. Nini na ko salate. Na bande la question. Oh, ya sali. Et loko nini. Oyo yo koki ko sala soko komi président mais Félix Tshisekedi a sali amote. Bon. On a besoin de payer maman mouké. Non, répondre mon jour comme président. Té. Les lots yo comme aux l'idée. On mène l'autre boy que non, il faut que vous la préparer. Les lots nous avons ça le grâce comme président. Mais l'autre toujours ça pour vous préparer. Quand le bateau est comme président, on est comme à et l'autre yo koki ko ça là, Félix ne l'a pas encore fait. C'est comme président. Bon, on a reçu là. Toi aussi, ça mandat à président Félix non répond. Na mandat na yo. Makamuno en tant que puis ça leader minute ya. C'est très souvent ndo vandi libanda ozo kapena oza Rolanda mamakas na ba province à l'étranger. Donc bato ya na bato ba tiela ko motema. Ko le kapé Félix Tshisekedi. Mais mandat na facilité. So na bandeli question. Lelo en 4 ans na o ya sali et loko yo okoki ko sala mais ya sali yango tezani. Soki na comme président. Tous la mandat président Félix Tshisekedi. Tous la mandat ici là. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci de votre sympathique attention. Merci au docteur Yvon Ilunga Ngindonkoy. Merci beaucoup. Merci. Alors, santé professionnalisme. Demain, je reçois pour vous 2 invités. Je recevrai à 12h India Omari Force à exiger un mingi. Il faut aller Kabeta Biloko. À 20h, j'aurai un autre invité, Blanchard Mongomba, secrétaire général du Nouvel Élan. Et puis, en attendant qu'on vous programme d'autres invités, merci docteur d'avoir été les nôtres. Merci mon cher frère Louis-France. Très professionnel et très belle qualité d'émission. Merci. En tout cas, force à toi. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Au revoir.